Est-ce que ça fait mal la masturbation chez les femmes? Bah faut pas te rentrer dans la tour Eiffel non plus hein, enfin. C'est parti, go. Hello tout le monde. Tu vas casser la tête au micro. Bouge-toi les oreilles bébé. Hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis accompagnée de ma petite Marine. Comme vous le savez, nous sommes amies depuis des lustres. Oh bah oui, ça date ça hein. Et du coup, elle a eu la gentillesse de venir sur ma chaîne parler de cul. Quand on m'a dit, j'ai dit, je viens. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur ma chaîne? Non, je suis contente. T'es contente? T'es fière de moi? Oui, je suis bien de toi. Bon, dans cette vidéo les gars, sur Insta, je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur la masturbation. Oh, j'ai pas fait l'accent, on refait. Sur la masturbation. J'arrive pas à faire la rota. Et on va répondre. Bah oui. J'ai pris la meilleure invitée pour y répondre. À part ça, Étant donné que elle s'y connaît pas mal sur le sujet. en plaisir personnel, parce qu'on est sur une personne célibataire depuis... on compte plus les Très années. longtemps. Et du coup, faut s'occuper quoi. Donc je sais très bien qu'elle va savoir vous répondre. Pas vraiment une question, c'est plutôt un fait, j'ai envie de dire. Ok. C'est trop dommage que la masturbation féminine soit si tabou, même entre filles. Genre quand un mec il va dire ouais, je me masturbe, je me branle et tout, genre ça passe crème. Ouais. On sait qu'un ado il se branle à je sais pas quel âge, mais tôt. Voilà. Alors que nous on Une sait pas. Alors fille, qu'en vrai, c'est un peu plus tabou. Pourquoi tu penses que c'est un peu plus tabou? Bah je sais pas, la société d'une manière générale. Hein. On est dans un débat politique. Elle vous saoulez là la société hein. Non mais c'est dommage, il faut que ça change. Ouais. Pourquoi genre les mecs ils peuvent dire genre qui se masturbent, ouais je me suis branlée aujourd'hui. Non mais je pense que les mecs ils pensent pas que autant de meufs se touchent parce que on n'en parle pas autant. Alors qu'en vrai. Pour mot de douche. Les mecs, non mais je pense il y a des questions sur ça. Quel type de jet tu préfères? Voilà, t'inquiète, on va y venir. Il faut libérer la parole, liberté d'expression. Donc voilà, c'est important, les filles parlez, dites-le, on s'en fiche. C'est la nature. Combien de fois par semaine pour une fille ou un mec hein? Alors il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas un médecin qui va vous dire ouais non alors il faut vous masturber 2 fois par jour, matin et soir. Ça dépend du mood, genre mais moi grave. des fois, 20 fois par jour. Mais des fois genre vraiment ça m'arrive pendant genre 3 semaines. Ouais, voilà. Pareil. J'ai pas envie. Genre si t'as envie genre de le faire tous les jours, tu le fais tous les jours. Mais je pense 20 fois par jour à un moment donné, faut quand même aller consulter quand même, parce que ça doit faire mal à un moment donné quand même. Ouais, je pense si tu te cites si beaucoup, faut avoir des bleus hein. Quand vous avez envie, faut le faire. Si c'est 2 fois par jour, faites-le. Après, si vous le faites genre par dépit, si vous sentez genre que vous le faites tout le temps parce que psychologiquement ça va pas, genre là c'est peut-être qu'il y a un souci. Mais sinon, faisons-nous plaisir. Comme c'est dingue, on pense les mêmes mots. Oui, c'est vrai. Conseilles-tu les vibros? Je vois plein de filles en parler ouvertement, mais j'ose pas. Je vais rajouter une autre petite question. En fait, il y a d'autres filles qui m'ont envoyé des messages. Comment les filles se masturbent? Genre, ouais, genre elles se sont touchées, elles ont pas kiffé, donc ouais, donc elles savent pas comment faire. Toi, c'est quoi tes petites techniques? Non, en vrai, je pense que c'est vraiment genre. Mais c'est comme le sexe d'une manière générale. Genre, il faut de la pratique aussi. Genre, au début, c'est sûr, ça prend longtemps et tout. Plus tu vas connaître ton corps, plus tu vas savoir où aller directement. Et puis faut tester plein de trucs, tu vois. Enfin, on n'aime pas tous les mêmes choses. Je sais que Chloé, le pommeau de douche. Moi, c'est un truc que j'aime pas de. Bon, quand il y a que ça, on prend ça. En fait, faut prendre des trucs que vous savez que vous allez kiffer. Vous pouvez commencer petit à petit. Ou alors même, vous pouvez prendre des. Bon, je travaille dans un sex shop. Marine a tous les rayons chez Dorsel hein. Si jamais vous êtes vierge et vous voulez pas vous rentrer un truc dedans parce que je sais pas, vous voulez pas, c'est ça qui bloque, parce que vous avez peur ou parce que ça vous fait mal ou quoi, vous pouvez prendre un stimulateur clitoridien qui va vous stimuler le clitoris. On est en cours d'SVT là, ça y est. Et bam, orgasme sans avoir besoin de pénétration. Non mais franchement c'est trop important genre de tester par soi-même quoi. Allez gratter sur les sites Dorsel. Ouais, non mais il y a plein de trucs là-bas. Bref, il y a plein de sites où il y a des sextoys et tout.
tout, vous avez des trucs doux, c'est pas forcément des trucs violents, vulgaires. Bah moi c'est pas forcément les trucs que je préfère, non, et je pense en général elle préfère les trucs plus doux, les filles et tout. On vous conseille des petits trucs, commencez doucement et après si vous voulez augmenter... Elle dit, conseilles-tu les vibros? Bah oui. Bah oui, on les conseille Est-ce que ça fait mal la masturbation chez les femmes? Bah faut pas te rentrer dans la tour Eiffel non plus enfin. Non mais le but de se masturber c'est faire du plaisir quand t'as mal à un moment. C'est pas de te faire mal, de te faire saigner quoi. Non mais qui se fait saigner? Non mais par exemple, tu le fais plusieurs fois par jour. Même pour les mecs, un mec je sais pas qui se branle plusieurs fois par jour ou quoi. Bon au bout d'un moment ça doit lui tirer sur le petit glandouille quoi. Faut pas que ça devienne un calvaire quoi. C'est du plaisir. Donc si au bout d'un moment ça vous apporte plus de mal que de plaisir. Je pense qu'il y a une forme de dépendance hein, si t'es prêt à te faire mal pour ça. Oui, ouais. Ah, j'ai un truc. Putain, cheveux. J'ai pas une bête? Non, t'as rien. Ça fait peur. Alors, grande question, genre que plein de filles se posent ou de garçons en couple. Est-ce que se masturber devant du porno ou pas, hein, chacun fait comme il le souhaite, en étant en couple, c'est normal ou ça choque? Genre toi, t'es en couple, genre ton mec il se masturbe, genre ça te fait quoi? Ça me dérange pas. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de filles, de mecs, etc. qui voient ça un peu comme une infidélité. Ça, c'est dommage de réfléchir comme ça. C'est pas parce que tu vas te faire du plaisir toi-même que t'en as pas avec ton partenaire. Genre, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux avoir envie juste de te retrouver avec toi-même, faire des trucs que tu kiffes tout seul. C'est juste si j'apprends que mon mec se touche sur des vidéos bizarres, c'est plus ça, tu vois, qui est... Ouais, sur des animaux, quoi. Je pense qu'il y a aussi ça, genre imagine tu vois qu'il regarde des vidéos d'un truc que toi t'as dit que tu ferais jamais. Je pense que je me sentirais mal en mode il a besoin de ça parce que... Moi je le fais pas, il veut pas qu'on le fasse. Moi je pense que perso genre ça me gênerait pas. Je pense que dans un couple on a tous le droit d'avoir son petit jardin secret et genre ça veut pas dire genre que mon mec il m'excite plus ou j'ai pas envie de coucher avec lui. C'est différent. Après le plus important genre si genre ça choque ou pas genre dans le couple ça gêne, il le faut communiquer. C'est le plus important, c'est la base des couples. Voilà, donc communiquer, on ne le dira jamais assez. Alors déjà par le franglais. I find la masturbation. Alors I find ça veut dire je trouve, c'est ça? Oui. Ouais, je n'ai pas fait Erasmus. Je n'ai pas fait Erasmus, mais je crois que ça veut dire je trouve. I find la masturbation permet de se développer sexuellement et donne confiance en soi. Je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est trop important de savoir. C'est la base. Mais vraiment, c'est trop important de savoir ce que tu aimes pour pouvoir, encore une fois, communiquer avec ton partenaire quand on en a un. Genre vraiment, c'est trop important. Faut se toucher quoi. Et après, il y a plein de situations différentes. Moi, j'avais une copine, on parlait de sexe. Comme 95% du temps. Et elle me disait, ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Et elle me dit, Chloé, je n'ai jamais eu d'orgasme. Je lui dis, mais tu kiffes coucher avec lui et tout. Elle me dit, bah ouais, c'est bien, mais j'ai jamais eu d'orgasme. Je lui dis, mais meuf, tu te masturbes, tu te touches et tout. Elle me fait, bah non. Du coup, je lui dis, bah Margot, genre touche-toi et tout. Voilà, je lui ai un peu parlé du pommeau de douche. Les filles qui connaissent le pommeau de douche, on vous attend en commentaire, hein. Je pense qu'il y a plein de filles, des fois, qui ne connaissent pas la sensation de l'orgasme. Tu sais, enfin, t'as cette découverte. Bah, tu sens que ça monte, quoi. Bah, Pour en revenir à la question, c'est vrai que ça donne de la confiance en soi, genre de se masturber, etc. Apprenez-vous à vous connaître déjà avant de vous lancer dans une relation avec un mec ou une fille, n'importe. Partez à la découverte, quoi. Christophe Colomb, quoi. J'ai une expérience personnelle, mais je ne sais pas si ça rentre dans la question. Vas-y. Moi qui ai testé pas mal de toys. Non mais genre on m'en a envoyé et tout, j'en ai acheté aussi beaucoup pas mal. Je sais que arrivé à un moment donné, ça m'est arrivé d'être frustrée parce que genre c'est vrai que le pénis d'un homme ça pourra jamais vibrer, ça pourra jamais être aussi violent qu'un vibro. Et je sais qu'à un moment donné j'étais frustrée parce que pendant une très longue période je pratiquais le plaisir solitaire. Et tu préférais ton sextoy à un zizi, un vrai? En fait c'est pas pareil parce que quand tu fais l'amour tu vois t'as l'affection, t'as le partage et tout. Il y a la chaleur humaine quoi. Voilà, t'as le corps, t'as la situation. Non mais c'est vrai. Non mais oui. Quand tu fais l'amour
l'amour c'est pas que le sexe, en fait c'est genre une situation. C'est très beau ce que je dis. Ouais, non, c'est très magnifique. Mais c'est vrai que l'orgasme il venait pas, alors que genre avec mes vibros, genre, mais des fois ça peut venir en 15 secondes, tu vois, genre ça peut venir direct. Et je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, bon Marine, arrête de te toucher parce que sinon tu vas être frustrée tout le temps avec les hommes. Faut pas s'habituer peut-être. Parce que moi vraiment, mais je te jure, j'ai vraiment ressenti une sorte de frustration jusqu'à que pendant mes relations sexuelles, Tu te faisais chier. Non mais genre je demandais au mec et on utilisait un vibromasseur, tu vois. Moi j'ai trop aimé, tu vois, genre c'est trop bien. Mais je sais que y a plusieurs mecs qui m'ont dit, ils le prennent trop mal. C'est la première fois, j'ai jamais fait ça. Et tu vois, je chantais quand il me posait la question, genre t'es sûr qu'on prend pas parce que je te satisfais pas et tout. Alors qu'en vrai, genre non, c'est complémentaire, tu vois. C'est pas parce que tu prends un vibro que ça remplace, c'est un tout quoi. Et puis de toute façon, quand c'est un mec qui utilise le vibro sur toi, ça n'a rien à voir. Et c'est comme au final, genre un mec qui se branle ou alors quand c'est sa copine qui le branle, je pense que ça n'a rien à voir, alors qu'en vrai, genre le mouvement c'est le même, tu vois. Bah oui, c'est la même chose, c'est la situation. C'est la situation qui change en fait. Comment avoir un orgasme vaginal seul? Alors, nous ne sommes pas sexologues, mais moi, de ce que j'ai entendu des petites vidéos, je sais pas si vous connaissez le compte de Je m'en bats le clito. Elle a fait une petite vidéo justement là-dessus, et après renseignez-vous sur internet, je pense qu'il y a plein de trucs. Mais moi, j'ai entendu dire que l'orgasme vaginal, en fait, ça n'existe pas. Un clitoris, en gros, ça fait genre une tige comme ça et un V. Et en gros, le... Ah, vas-y, aide-moi là. Comme ça, là. En gros... Attends, prends ton doigt. Non, comme ça. En gros, ça fait comme ça un clitoris. Donc là, c'est la petite truc que vous titillez. Et en gros, ça, c'est toujours le clitoris. Et ça, c'est ce qui vient entourer le vagin. Donc, quand on parle d'orgasme vaginal ou quoi, en fait, genre, c'est le clitoris qui est stimulé. En fait, le clitoris, c'est pas que le petit bout que vous voyez qui sort de votre nounouille. Il n'y a pas de je suis clitoridienne, je suis vaginale, apparemment ça n'existe pas, on est toutes clitoridiennes. Je pense que celles qui disent vaginale, c'est juste elles aiment la sensation de se faire pénétrer quoi. Ouais, voilà. Tape dans le foie. Elles aiment que ça rentre. Ben, je crois qu'on a fait le tour des questions, Marine. C'était bien sympa. Bah ouais, parler merci. à cœur ouvert comme ça. Et si vous avez des questions, c'est un concept qui va revenir souvent, donc on va reparler de sexe, etc. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas en commentaire. Bah merci à toi ma petite Marine d'être venue. Je suis trop contente. Ça nous a fait plaisir d'avoir répondu à vos questions. J'espère que ça va vous avoir aidé. Et lâchez-vous, kiffez la vie, ayez confiance en vous. Testez des choses. Et lâchez prise quoi. Profitez. Gros bisous et à la prochaine. Bye.